DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec le CHAN Algérie 2022, la compétition aura lieu en janvier 2023 et toutes les équipes concernées, les 18 en tout cas, connaissent leur adversaire dès la phase de groupe. Après le tirage au sort qui a été effectué hier, il y a 3 groupes avec 4 équipes et 2 groupes avec 3 équipes. On parle du groupe de la RDC, un groupe composé des 4 équipes, le groupe B où on l'a dit, la RDC sera face à l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On l'a dit Sylvie, un groupe pas du tout facile. Pas du tout facile, voilà, Jonathan Massela, puisque voilà, on a tendance à opposer ou plutôt à faire la comparaison entre les équipes A et les équipes A'. Nous, en RDC, peut-être on a la chance d'avoir une équipe A' un peu plus nantie que l'équipe A, alors que en face, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, c'est plutôt leurs sélections A qui sont très redoutables par rapport aux sélections A'. Mais voilà, cela ne veut absolument, pas rien dire, mais cela ne doit pas être un motif pour la RDC de se dire voilà, on va partir en territoire conquis, puisqu'entre-temps toutes les équipes sont en train de travailler. On a vu une formation de Tenguet du Sénégal qui avait éliminé Raja de Casablanca il y a deux ou 3 saisons. Donc voilà, c'est dire que c'est également un championnat qui n'est pas, on va dire, pas forcément relevé comme le championnat de la RDC, je parle au niveau technique, mais qui peut, pourquoi pas, prétendre à une place. Il y a également ce championnat de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le top niveau, mais il y a quand même une équipe comme la SEC Mimosa qui n'est pas une petite équipe au niveau africain. Et voilà, il y a Africa Sport. Et surtout, il y a ce côté préparation et ce côté mental qui peuvent également jouer beaucoup en phase finale d'une compétition internationale. Il y a l'Ouganda. On va peut-être juger le niveau de cette formation par rapport à son 6e CHAN comme la RDC. 6e CHAN comme la RDC, mais on va aussi étudier par rapport à la confrontation entre Vipers et Mazembe. On verra, on va jauger pratiquement le niveau de cette sélection, puisque je parie qu'il y aura beaucoup plus de joueurs qui proviendront de cette équipe des Vipers. Donc on va essayer de voir les qualités ou les valeurs intrinsèques des joueurs qui vont évoluer face au tout-puissant Mazembe pour justement nous faire une idée sur l'équipe nationale ougandaise. Et il y a également la RDC elle-même qui, par moment, se trouve être son propre ennemi. Puisque on l'a vu à plusieurs reprises, la RDC peut bien démarrer une compétition, mais après, ce sont les vieux démons, entre guillemets, qui ressurgissent et qui font que la RDC puisse pratiquement sortir de son objectif et rater la compétition. C'est d'abord ça, la première des choses à éviter, parce qu'après, comme je dis toujours, il n'y a pas de vérité absolue en football. On peut bien se préparer, mais après ne pas faire une bonne phase finale. On peut également se préparer à la va-vite et faire une bonne figure en phase finale. Donc ça reste des possibilités, mais après je pense que si la préparation est bien faite, et après il y a l'objectif qui
est bien poursuivi par la sélection, la RDC pourra, pourquoi pas, faire une très bonne figure lors de ce prochain championnat d'Afrique des Nations. Mais bon, après, on reste toujours prudent quand il s'agit du football parce que tout peut arriver. La RDC qui, on le rappelle, a été éliminée en quart de finale du dernier CHAN par le Cameroun, pays organisateur. C'était en 2021 à Yaoundé. Ce match s'était joué à Douala, au Japoma Stadium de Douala. Allez, on va écouter justement le team manager de l'équipe nationale à prime de la RDC, José Ntumba, qui est revenu sur le tirage au sort de la RDC, aussi sur le programme de préparation. Et oui, c'est réaménagement du calendrier que la Linafoot devra faire. On l'écoute. Ce n'est pas un groupe facile à jouer. Comme tout le monde devrait le savoir, il y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se préparent, surtout quand elles savent qu'elles auront en face la RDC. Alors, donc pour moi, c'est pas un groupe facile. Pas un groupe facile du tout. S'il faut parler des adversaires un par un, on commence par une équipe que vous semblez connaître, le Sénégal, pour l'avoir joué en amical dernièrement en Algérie déjà. Est-ce un avantage de les rencontrer une fois de plus en phase finale? Vous savez, les matchs se déroulent sur le terrain. C'est-à-dire, autant nous, on pourrait avoir décelé des lacunes chez les Sénégalais, autant ils peuvent aussi déceler des lacunes chez nous. Mais une chose est vraie, c'est qu'on ne peut rien dire aujourd'hui, parce qu'ils ont perdu plusieurs joueurs qui sont partis en France. Ils ont une nouvelle génération, donc ça ne sera pas nécessairement la même équipe qu'on va rencontrer. Moi, je pense que si on part sur ce débat, on risque de tout fausser. De tout fausser parce qu'il se pourrait qu'il y ait des départs. La véritable chose à faire, c'est d'être sérieux dans notre préparation. Et moi, je dis que la RDC, en étant une équipe sérieuse, en tout cas toute équipe sérieuse, vise le trophée. Mais en étant sérieux, on doit être sérieux aussi dans la préparation. J'ai 2 appels à lancer. Le premier, au gouvernement congolais, de mettre les moyens à temps. Ça, c'est un. Le deuxième, à la Linafoot, de faire quelque chose pour nous permettre, nous, de pouvoir faire une très bonne préparation. Parce qu'avec le calendrier que moi j'ai vu, il nous sera soit impossible de faire une bonne préparation, c'est-à-dire notre préparation risquerait d'être biaisée, parce qu'on sera obligé soit de prendre pas plus de 4 joueurs dans la même équipe pour permettre au championnat de rester correct. Soit, donc si dans ce cas on prend moins de 4 joueurs par équipe, c'est la préparation de l'équipe nationale qui sera biaisée. Mais par contre, si on doit travailler normalement, ça sera le championnat qui sera biaisé. Donc moi, je lance un appel aux dirigeants de la Linafoot de bien vouloir faire quelque chose. Le championnat n'a pas encore commencé. Nous envisageons de faire 2 matchs amicaux entre le 10 et le 20 novembre et qui tiennent compte de ce facteur, surtout du facteur préparation d'avant-CHAN. Donc, la Linafoot, selon vos dires, devrait déjà chercher à réaménager son calendrier quant à ce. Tout à fait. Il va de l'intérêt national parce que le championnat congolais ne pourra être plus réputé que s'il y a des bons résultats au niveau du CHAN. Parce que la logique veut que si vous avez un très bon championnat, vous devrez avoir une très bonne équipe nationale des lots. Mais est-ce que... Il va aussi de l'intérêt de notre Ligue nationale de football. Et le programme de l'équipe nationale devrait être connu bien avant. Est-ce que vous en aviez parlé avant l'élaboration du calendrier du côté de la Ligue nationale de football? De manière officieuse, oui. De manière officieuse, on en avait parlé, on avait sollicité des rendez-vous. Mais je pense qu'il faut pas non plus se voiler. Le calendrier international est connu. Tout le monde sait que au mois de novembre, il y a des dates FIFA.
on aurait pu tenir compte de cela. Mais c'est pas encore tard. Je pense que nos amis de la Linafoot devraient comprendre maintenant qu'il y a un impératif qui devrait normalement les pousser à modifier leur calendrier, surtout que le championnat n'a pas encore commencé. Alors, outre le programme de 2 matchs amicaux prévus au mois de novembre, est-ce qu'il y a un autre programme de préparation avant d'aller en Algérie au mois de janvier? Bien évidemment, l'avant-CHAN. Les 2 semaines ou 2 semaines et demie de préparation d'avant-CHAN, ce qui nous ferait tomber fin décembre. Et le CHAN commence le 13 janvier. Vous avez parlé de ces 2 matchs amicaux du mois de novembre pour le réaménagement, le calendrier. Alors, c'est-à-dire que la Linafoot devrait réaménager son calendrier suivant votre programme de préparation, y compris, bien sûr, cet avant-CHAN. Oui, sinon, comme je l'ai dit, je risque de me répéter, soit c'est l'équipe nationale qui aura une préparation biaisée, soit c'est le championnat de la Linafoot qui sera biaisé, parce que si par exemple, je donne un exemple bête, en reprenant la même liste que la dernière fois, s'il y a 10 joueurs de Mazembe, comment voulez-vous que Mazembe puisse jouer? S'il y a 6 joueurs de Lupopo, comment ils vont jouer? S'il y a 5 joueurs de V-Club, ils peuvent demander le report des matchs. Alors pourquoi attendre que ça soit le cas au lieu de modifier avant? Parlons justement de vos adversaires, on a parlé du Sénégal. Il y a également l'Ouganda. L'Ouganda qui, comme la RDC, va prendre part à sa 6e édition, à son 6e CHAN. Donc juste une seule édition manquée. L'Ouganda dans ce groupe se présente, vous pensez, comme le plus grand adversaire de la RDC? Non, l'Ouganda c'est une très bonne équipe, qui nous avait d'ailleurs battu la dernière fois 2-0. Je à la pense CAN, qu'on a une revanche à prendre, et je pense que il faut n'importe comment, il faut prendre toutes les équipes au sérieux. Voilà. Alors, il y a des groupes avec 4 équipes et des groupes avec 3 équipes. Dans le groupe avec 4 équipes, il y aura 2 qualifiés. Dans le groupe avec 3 équipes, un seul pays va se qualifier. Alors, le fait que la RDC soit logée dans un groupe à 4, est-ce un avantage, vous pensez? Oui, je pense parce que dans un groupe à 3, il y a pas d'erreur à commettre. Tandis que dans un groupe à 4, on peut avoir fait un faux pas et le récupérer le cadre lors des matchs suivants. Alors que là, vous perdez un match, vous avez déjà 60% d'être éliminé. Moi, je pense que c'est un avantage d'être dans une poule à 4. C'était d'ailleurs mon souhait. José Ntoumba, merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà, c'était là donc José Ntoumba qui est team manager de l'équipe nationale A' de la République démocratique du Congo. Sylvie, on parlait de ces programmes de préparation de Léopard. Vous aviez parlé de la préparation qui est le seul moyen de pouvoir faire un bon championnat ou encore une bonne compétition. Et la préparation est donc déjà prévue pour les Léopards avec 2 matchs amicaux pour le mois de novembre. Les adversaires, nous connaîtrons leur nom d'ici quelques jours. Et aussi, c'est à Vanchan qui va arriver 2 semaines et demie avant le début de la compétition. Et justement, la fin de la manche allée, selon les calendriers publiés par la Ligue nationale de football, qui est prévue au 30 décembre. Donc c'est à 14 jours, 2 semaines du début du CHAN, de la phase finale du CHAN. Donc je pense que, comme José Ntoumba l'a dit, ils peuvent se mettre d'accord. Mais bon, après, pas de commentaires à faire, en tout cas. Et puis, avec les aléas du championnat congolais, on espère bien qu'il y aura un bon programme, une bonne harmonisation entre la commission de gestion de la Ligue nationale de football et l'équipe nationale A' de la RDC pour que l'un ou l'autre ne soit lésé. Mais il faudra qu'il y ait quand même des lésés, puisque c'est un programme qui a été établi et qui sera perturbé. Et donc, parlons des autres groupes. On a parlé du groupe de la RDC, mais aussi, Sylvie, il faudra
rester prudent, puisque entre le mois d'octobre, ce mois-ci, le mois d'octobre et le mois de janvier, beaucoup de choses peuvent se passer, surtout s'il y a de mouvements de joueurs, puisque, comme il a dit pour la sélection sénégalaise, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris part au tournoi amical organisé en Algérie qui ne sont plus là. Voilà, et même la RDC n'est pas à l'abri, puisque si on peut seulement compter le départ d'Eglodi Lepo, qui avait pris part justement à ce tournoi et qui est parti au Soudan, il y a également la fenêtre du mercato hivernal qui va s'ouvrir autour du 30 ou 31 décembre prochain. Donc on pourrait également avoir d'autres mouvements, pas seulement au sein des Léopards, mais au sein d'autres sélections. C'est aussi ça le problème avec cette sélection à prime, puisque on ne prend que les joueurs qui évoluent dans leurs championnats respectifs. Voilà, à un moment, on a semblé discuter sur la probabilité d'élargir un peu le champ pour permettre aux autres joueurs évoluant sur les continents, comme un peu à l'Afro-Basket, à l'Afro-CAN, si ma mémoire ne m'est trahie, on permet aux joueurs évoluant sur les continents de prendre part à cette compétition, bien que réservée pour les joueurs locaux. Je pense que ça pourrait être un début des solutions, parce qu'après, si on élargissait, ou plutôt on ouvrait cette brèche, une équipe comme la RDC pouvait compter sur des garçons comme Arsène Zola, comme Moukoko Amale, plutôt Shadrack Muzungu, Inonga Baka, Fiston Kalala Mayele, ou encore Wadol Djouma. Voilà, c'est des joueurs qui pouvaient, pourquoi pas, faire partie de cette sélection à prime. Mais bon, après, c'est une compétition qui a été conçue pour mettre en valeur des joueurs qui évoluent dans leurs championnats respectifs, parce que voilà, on a parlé, on a parlé tout à l'heure des sélections de la Côte d'Ivoire, des sélections du Sénégal, où vous n'avez pratiquement aucun joueur évoluant au pays dans les championnats nationaux. Des équipes comme l'Algérie, où à peine on a un ou deux éléments, le Maroc également, avec quelques éléments seulement, et voilà, ça pénalisait pratiquement les joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs. Tout le contraire de l'Égypte, qui souvent valorise, qui n'a pas d'équipe CHAN, justement, puisque la majorité de joueurs évoluant dans l'équipe première de l'Égypte sont ceux qui évoluent dans leur championnat national. Donc voilà, je pense que c'était une occasion paradoxale quand même. Paradoxale. L'Égypte aurait eu une très très grande équipe CHAN, mais bon, s'ils peuvent, voilà, c'est une question de priorité. Ils savent qu'ils peuvent jouer une finale avec la majorité des joueurs évoluant dans leur championnat national. Ils peuvent remporter la CAN à 3 reprises avec des joueurs évoluant au pays. Alors pourquoi chercher à aller se mouiller les mains dans les championnats d'Afrique des Nations, qui est réservé justement aux équipes qui ne peuvent pas prétendre avec leurs éléments, leurs éléments nationaux, aller prétendre à gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est aussi ça le football, comme on le dit toujours, hein. Il n'y a pas de vérité absolue, il y a toujours des vérités, des contre-vérités. Avec l'Égypte, il y a cette contre-vérité par rapport aux sélections qui emmènent à 100% les joueurs évoluant en Europe. L'Égypte qui emmène une sélection à 80% avec les joueurs évoluant au pays, mais qui peut gagner la CAN et jouer une finale de CAN. Voilà, c'est pratiquement la contraste un peu dans ce qu'on est en train de voir avec les championnats d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. Ça montre aussi le sérieux qu'il y a dans l'organisation de ces championnats égyptiens, qui est professionnel. Là, on n'a pas à redire là-dessus. C'est un très très grand championnat qui nous sort, si vous l'avez dit, de champions d'Afrique. Pas les champions de CHAN, mais les champions d'Afrique qui remportent la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Et donc voilà, et l'Égypte n'est pas là. Et on va dire heureusement, malheureusement, on ne sait pas. Mais l'Égypte n'est pas là pour cette
édition du CHAN, il y a le Maroc qui va tenter de remporter une 3e couronne de suite 2018-2020. En plus, je suis en 2021 et puis peut-être aussi cette coupe en Algérie, mais il faut le rappeler, le Maroc a dissous l'équipe CHAN pour mettre l'équipe U23 qui prépare la CAN qui va se dérouler au Maroc l'année prochaine. Voilà, comme on dit, ce sont des fins stratèges, ces Marocains. Ils savent toujours, ils ont toujours une avance par rapport aux autres dans la gestion de leurs équipes nationales. Voilà, ils ont pratiquement supprimé cette sélection qui a remporté pourtant à deux reprises. On peut se dire, c'était facile pour eux, peut-être, entre guillemets, d'aller glaner, d'aller chercher une 3e couronne, mais les Marocains ont pratiquement botté en touche. Vous avez parlé des priorités. Cette probabilité de remporter une 3e couronne, et ils ont préféré emmener la sélection U23 qui va organiser justement la CAN l'année prochaine pour leur permettre une bonne préparation pour les JO. Pour les JO également, puisque voilà, ce n'est pas toujours les résultats qui comptent, contrairement à d'autres fédérations, d'autres associations nationales, à l'instar de la nôtre, qui ne privilégient ou qui ne voient que le résultat. Peu importe la manière dont elle peut arriver. Donc voilà, les Marocains savent préparer. Ils veulent gagner cette CAN 2023 qui va se jouer en novembre prochain avec cette génération, et ils les préparent déjà à aller titiller les seniors d'autres pays. C'est une bonne préparation. En même temps, un moyen de décomplexer ces jeunes gens qui vont également aller aux Jeux Olympiques. Donc voilà, je pense que c'est une bonne politique mise en place par les Marocains, et peut-être que ça va les aider. Pourquoi pas en 2024, pour le CHAN prochain, avoir une équipe assez costaude du Maroc, avec ces mêmes U23 qui vont pratiquement monter chez les A et chez les A'. La compétition qui a d'ailleurs joué la finale contre la RDC en 2009. Les groupes A, l'autre groupe avec 4 équipes qui regorgent en son sein, l'Algérie, pays organisateur, la Libye qui a déjà remporté cette compétition, c'était en Afrique du Sud en 2014, l'Éthiopie ainsi que le Mozambique qui va participer à son 5e, non pas le Mozambique, je croyais que c'était les Zimbabwe, voilà, le Mozambique qui va aussi jouer cette compétition, le CHAN, donc un groupe on va dire qui semble un tout petit peu être à la portée de l'Algérie quand même, ce groupe A. Bon voilà, je pense que l'Algérie veut gagner son CHAN. L'Algérie se prépare pour. Une bonne préparation peut-être pour organiser la CAN 2025, on va y revenir. Oui, oui, ils ont les atouts pour reprendre cette participation si ça ne va pas au Maroc, parce que voilà, ils ont maintenant l'habitude de tout récupérer, les Marocains. Ils peuvent, pourquoi pas, prétendre récupérer la CAN 2025. Mais je pense que l'Algérie peut, pourquoi pas, prétendre remporter cette compétition qui va se dérouler à domicile, contrairement aux Camerounais qui sont passés de près, éliminés ou humiliés en demi-finale par le Maroc, futur vainqueur. Mais bon, le groupe avec la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique, c'est relevé, puisque on sait tous que la Libye a une particularité, c'est un pays en guerre, c'est un pays qui joue un championnat assez particulier, mais c'est un pays qui a démontré qu'il peut être présent dans les joutes continentales, même chez les A. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux, puisque la Libye a remporté déjà une édition. Oui, en 2014. C'était en 2014 face justement au Ghana, qui a joué deux finales. Voilà, on va corriger. Deux finales. C'était durant les tirs au but que les Libyens avaient réussi à remporter ce CHAN 2014 en Afrique du Sud. Ils peuvent, pourquoi pas, poser des problèmes à la sélection algérienne. Il y a également le Mozambique. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup trop d'équipes réputées en Afrique.
Ferroviario Maputo, ce n'est plus la grande équipe des débuts de fin des années 90 et des débuts des années 2000 qui faisait douter certaines grosses écuries au niveau des interclubs. Mais voilà, s'ils ont réussi à se qualifier, c'est qu'ils ont quelque chose à proposer. Il y a aussi le Soudan. Vous avez parlé du Soudan qui a organisé l'Éthiopie avec le gros de la sélection qui provient de l'équipe des Saint-Georges qui a été éliminée tout récemment par Al Hilal Omdurman du Soudan en Ligue des Champions. Mais bon, c'est également des équipes qui se préparent pour revenir au top niveau africain. On espère en tout cas qu'il y aura une bonne opposition, mais l'Algérie veut gagner. Mais pour gagner, il faudrait être meilleur que ces 3 concurrents, d'abord en poule et durant le deuxième tour, éviter la RDC. Voilà. Même si la RDC, contrairement à 2016, en 2020, n'a pas pu éliminer... La RDC aura encore peut-être à rencontrer le pays organisateur sur son chemin. La RDC qui a réussi à éliminer les pays organisateurs en 2016, mais n'a pas pu rééditer l'exploit en 2020. Donc voilà, tout peut arriver. Je pense que l'Algérie peut prétendre remporter son CHAN et également n'est pas être à l'abri d'une surprise désagréable de la part d'abord des 3 concurrents en poule et pour les tours suivants, si seulement cette équipe arrive à se qualifier pour les tours à élimination directe. Alors il y a des autres groupes, j'ai dit, avec 3 équipes où seulement le premier sera qualifié pour les quarts de finale. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué en tout cas. Oui, le groupe D, il y a le Mali, l'Angola et la Mauritanie. C'est un groupe super élevé aussi. Voilà, c'est relevé avec l'Angola avec ces équipes qui se comportent bien, voilà. Atlético, Primero do Agosto, Esperança Sagrada, ouais. L'Angola qui a déjà joué une finale du CHAN, c'était en 2011, c'était face à la Tunisie, le CHAN organisé au Soudan. C'est donc une équipe à prendre au sérieux. Également, la Mauritanie, je l'ai dit, les Mourabitoun dans la version A qui sont en pleine progression, mais on n'a pas encore vu la version A'. On espère en tout cas qu'avec cette formation de Nouadhibou, que cette équipe qui a pu récupérer Sidi Yacoub peut prétendre à jouer le premier rang pour les CHAN à venir. Et le Mali qui depuis un temps on ne voit plus Djoliba, on ne voit plus le stade malien, mais qui peut également prétendre à quelque chose durant ce CHAN. Allez, le groupe E, le dernier groupe composé du Cameroun, du Congo-Brazzaville ainsi que du Niger. Il y aura un derby de l'Afrique centrale entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Et toujours pas facile de jouer les derbys. Toujours pas facile et toujours... surtout que le match ne se jouera pas au Cameroun. Voilà, et toujours ce vieux démon entre guillemets qui poursuivent les Camerounais face au Congo-Brazzaville. Ils savent que c'était en 72, le Congo-Brazzaville avait pratiquement éliminé le Cameroun de leur CAN. Voilà, c'est un souvenir qui ne s'est toujours pas effacé. Et dans une conversation hors micro avec un confrère du Congo-Brazzaville, Emmanuel Kaba, il a dit il a déclaré durant les CHAN que les Camerounais ne les ont jamais pardonné cette entre guillemets ce qu'ils considèrent comme une trahison, parce que les Congo-Brazzaville avaient à l'époque Damien Lépion à la sélection. Ils considèrent une trahison. Ils considèrent comme
Comme s'il y avait une convention. Voilà, comme s'il y avait une convention qu'il fallait laisser la main face au pays organisateur. Voilà. Donc ça nous augure déjà un alléchant derby entre les Congolais des Brazzaville et les Camerounais. En tout cas, on va tout donner pour suivre ce match. Et puis les derniers représentants, les Niger, qui fait office des troubles fêtes. Il faudrait prendre cette équipe également au sérieux. Ils ont déjà été là lors du dernier championnat d'Afrique des Nations dans le même groupe que la RDC, battu au stade Amadou Ahidjo par la RDC avec ses son but marqué par Dark Kabangou et cet autre but d'Amédé Massassi. Voilà, c'est une nation également à prendre au sérieux pour les deux protagonistes, puisqu'il y aura qu'une seule place en quart de finale. Donc voilà. Ça sera chaud. La CAF qui a bouleversé un peu les choses, en ajoutant 2 pays sur le 16. C'est que ça fait donc 18 pays et les autres équipes. Peut-être pour préparer un championnat d'Afrique à 24 pays. Comme la pourquoi CAN, pas. Bon, c'est faisable, c'est faisable puisqu'il y a des pays qui ont réussi à organiser des CAN à 24. L'Égypte a commencé en 2019. Il y a eu le Cameroun qui a fait de même lors de la dernière édition. Et il y aura en 2023 la Côte d'Ivoire qui va organiser avec 24. Ça devient un peu compliqué, un peu plus, puisqu'on a vu, donc on a parlé de ces retraits et l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée, qui connaît un très grand retard. Un retrait en direct par le président, annoncé par le président Patrice Motsepe de la CAF, qui l'a annoncé après la visite. Il avait une conférence de presse et c'est là qu'il a déclaré que l'organisation de la CAN était retirée à la Guinée pour 2025. C'est quand même un coup dur. Ouais, un coup dur, surtout que Mamadi Doumbouya voulait en faire une réussite pour sa transition à la tête du pays. Donc voilà, malheureusement, c'est un grand retard. Ça reste ouvert et il y a déjà des pays qui postulent, entre autres l'Algérie, le Maroc. 2 pays qui ne s'aiment pas du tout, le Maroc avec et l'Algérie. Cette polémique autour du maillot. Du nouveau maillot, voilà, le motif du maillot, justement, qui renvoie à la culture marocaine, et les Marocains qui ont demandé à l'Algérie d'annuler ce maillot. Voilà, donc, le Maroc qui a contacté même le sponsor, la marque qui fabrique les maillots pour l'Algérie, pour dire voilà. C'est pratiquement la même marque pour les 2 sélections, à moins que je ne me trompe. Voilà, donc. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont 2 pays qui les aiment pas politiquement, et maintenant sportivement, c'est un peu chaud entre l'Algérie et le Maroc. Mais l'Algérie est pratiquement les mal aimés, parce que même en Égypte, ça ne supporte pas les Algériens. Voilà, on sait tous comment ça s'est passé lors de la CAN 2019. Voilà, avec cette guéguerre à distance entre les Fennecs d'Algérie, et les pharaons d'Égypte. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que cette compétition aura lieu en Algérie, et le Maroc va bien prendre part à cette compétition avec ses U23. Donc, est-ce que ce n'était pas peut-être aussi parce que ça s'est joué en Algérie? On ne sait pas. Voilà. Tout est permis, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie s'est prononcée officiellement pour pouvoir remplacer la Guinée pour l'organisation de la CAN 2025. Ça serait déjà une bonne préparation pour l'organisation de la CAN, cette organisation du Tchad en 2023. Donc voilà, on a parlé aussi de l'Afrique du Sud qui pourrait aussi postuler, ou encore un dernier pays, ça va revenir. Et dans tout ça, la RDC est à des années-lumière. Et la RDC qui n'a pas d'infrastructure, il faut le dire. Voilà. Déjà, il n'y a pas d'infrastructure ici en RDC, c'est qui n'est pas honorable pour notre pays. On espère que les infrastructures consacrés au Jeux de la francophonie iront jusqu'à leur terme de construction pour pouvoir offrir à ce grand pays quand même des infrastructures afin de permettre aux disciplines qui en ont besoin de pouvoir se développer, puisqu'on ne doit pas toujours chercher des résultats sans pour autant les préparer. Voilà. Bilile le kamalo bana evele.